Mercredi 18 avril, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Voici tout d'abord les conditions de circulation. Ce matin en direct, en temps réel, l'info trafic sur Grand Lille TV. Voyez sur la 25, la RN 41, déjà d'importants ralentissements pour rejoindre Lille par l'ouest, par le sud-est. Ça n'est pas mieux sur la 1 et la 23 du Monde également. Des ralentissements vers Lille à l'approche de l'agglomération. Soyez prudents, bien sûr, soyez patients au volant. Les prévisions météo, elles, c'est toujours aussi simple, c'est même parfait, serait-on tenté de dire. Du soleil, du ciel bleu, des températures records quasiment pour la saison, 24 à 25 degrés de prévu à Lille aujourd'hui. Ce temps estival va se maintenir jusqu'à samedi au moins, j'espère que vous pourrez en profiter. Les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord, le 4e épisode de grève à la SNCF. Depuis hier soir jusque vendredi matin, les cheminots sont appelés à cesser le travail pour protester contre la réforme de l'entreprise. Projet de loi tout de même largement adopté hier à l'Assemblée nationale. Mais les syndicats entendent poursuivre leur action. Et les perturbations aujourd'hui seront bien réelles. 2 TER sur 10 en circulation, 1 TGV sur 3, plusieurs dizaines de bus de substitution pour pallier le manque de trains. Et comme d'habitude, les infos trafic en temps réel sur internet ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. En face, les usagers qui vont donc subir les 7e et 8e jours de grève aujourd'hui et demain veulent aussi exprimer leur mécontentement et faire grève à leur manière. Le CUF, le collectif des usagers des lignes ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais, appelle ses membres à ne plus présenter leur titre de transport aux contrôleurs les jours où il n'y a pas grève. Et selon son président, le personnel SNCF, les contrôleurs, y seraient plutôt favorables. Écoutez Michel Castet, président de ce CUF, qui veut tenir ce mouvement des usagers aussi longtemps que les cheminots, joint hier par téléphone. C'est pas bien, je ne devrais pas les balancer, mais la plupart des contrôleurs sont plutôt assez d'accord avec notre vision des choses, parce que vous savez, quand moi j'ai des difficultés, globalement, ils en ont aussi le reste du temps. Là, on est sur un moment un petit peu chaud, mais globalement, pour autant, mes difficultés au jour le jour, qu'ils vivent aussi le reste de l'année, ça ressemble un peu aux leurs. Quand je rentre pas chez moi, finalement, eux non plus. Mais globalement, pour autant, je rencontre des cheminots syndiqués tous les jours, qui vraiment, je dirais dans 9 cas sur 10, ne désapprouvent pas à minima notre action. L'actualité, c'était également ce défilé de mode organisé ce soir à l'EDEC pour lutter contre le cancer du sein. Depuis 2009, les étudiants se mobilisent chaque année au travers de leur association Lueur et Élégance pour mettre à l'honneur ces femmes atteintes du cancer. L'objectif, c'est bien évidemment de récolter des fonds contre la maladie, mais aussi de mettre en lumière ces personnes malades. 16 femmes et un homme vont ainsi défiler ce soir. C'est la particularité de cette édition 2018. À 50 ans, Eddy Guzèche a en effet été touché par le cancer du sein, lui aussi. En participant donc ce soir à ce défilé, il espère sensibiliser le public masculin au danger réel de la maladie. Explication avec cet homme atteint du cancer du sein au micro de Brieux-Gorchy. J'avais une maladie en surface qui ressemblait à une sorte d'eczéma. Donc c'était rouge, ça démangeait, ça pelait. Il y avait parfois j'étais à 100, il y avait des petites boules de liquide. Ça a duré un bon moment. Et j'ai eu une visite chez un dermatologue. Là, il m'a dépisté une maladie de Paget du mamelon, qui est révélateur d'un cancer du sein. Et là, je suis allé directement voir Oscar Lambré. J'ai rencontré des chirurgiens qui m'ont examiné. Ils ont dit « Ah, ok, il y a une boule. » Et là, bon, on va vous opérer. Direct. Ah oui, vous n'avez pas fait de mammographie? Non. D'accord. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose en dessous. Donc, ils ont opéré rapidement. Et là, ils ont dit on verra la gravité de la tumeur pendant l'opération. J'ai eu l'ablation du sein. J'ai fini les chimios depuis fin 2015. Normalement, je pense que je suis en rémission. J'ai juste l'hormonothérapie comme traitement. C'est un comprimé à prendre tous les jours pour éviter que les hormones ne se fixent sur les cellules. Étant donné que ma tumeur était hormonoréceptive. C'est dur pour les femmes, mais ce qui est dur en fait, c'est que pour les hommes, on ne sait pas et on communique pas assez non plus. On communique déjà pas assez pour les femmes, le cancer du sein chez la femme, mais chez l'homme, on communique encore moins. Et il y en a beaucoup qui l'ont, mais qui n'osent pas en parler. Et c'est bien dommage parce que ça pourrait aider ceux qui vont l'avoir ou ceux qui l'ont. Disons que le truc, c'est que pour certains, il y a eu des réponses un peu farfelues. Genre c'est pas grave, ça va passer. Ouais, ça va passer, mais bon, il faut aider quand même. Ou c'est pas grave, c'est un homme. J'ai eu droit aussi.
Et puis bon, bah, le fait d'avoir la possibilité de dire oui, les hommes sont pas à l'abri du cancer du sein, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et ce défilé de l'association Lueur et Élégance avec les étudiants de l'EDEC ce soir 20h dans l'amphithéâtre de l'école de commerce à Croix. Comptez 10 € pour l'entrée classique, 8 € pour les moins de 12 ans. On enchaîne dans ce journal avec cette nouveauté. À Roubaix et à Tourcoing, la Pleine Image veut développer le covoiturage. Ici, près de 1800 personnes travaillent dans l'audiovisuel et l'industrie créative. Forcément beaucoup de jeunes et autant de potentiels covoitureurs. Pour eux, la direction du site a donc imaginé l'application Klaxit pour informer les salariés des trajets quotidiens réalisés par les autres employés de la Pleine Image. L'application prévoit également un défraiement des conducteurs, 10 centimes par kilomètre. Pendant la première année, l'abonnement sera pris en charge par la SEM Ville Renouvelée qui gère le site de la Pleine Image. Et si l'expérience est concluante, nul doute que les entreprises devraient lui emboîter le pas. Explication au micro de Brieux-Gorchy. On travaille avec des entreprises très diversifiées à partir de 500 salariés sur un même site. Dans le nord de la France, on travaille par exemple avec Noroto, avec Boulanger ou à proximité à Roubaix avec La Redoute et depuis plus récemment avec Castorama. L'idée, c'est de faire un petit peu la même chose ici en mettant au réseau les entreprises et pouvoir faire en sorte que les salariés covoiturent entre eux et aussi en interentreprise. L'objectif sur la zone de l'Union, c'est effectivement de faire pouvoir covoiturer un maximum de salariés. La première année, c'est un projet qui est porté du coup par la SEM Ville Renouvelée avec une première phase de test. Et l'idée, c'est à 1 an de pouvoir vraiment généraliser l'application sur toute la zone de l'Union. Pour finir, un résultat de sport de volley-ball et pas d'exploit, pas de miracle malheureusement pour les volleyeurs tourquenois éliminés hier en match d'appui en troisième match des quarts de finale à Chaumont, le champion de France en titre. Tout de même une défaite sèche quand même pour les Tourquenois, 3-7-0 après une victoire à l'aller dans la Marne des Tourquenois, puis une défaite le week-end dernier malheureusement à domicile. Les Tourquenois sortent ainsi des playoffs, c'est une superbe saison tout de même pour le TLM, promu, je vous le rappelle, cette saison en Liga, vainqueur de la Coupe de France, le premier titre de l'histoire du club, et donc qualifié jusqu'en quart de finale. 7h37, on enchaîne dans un instant avec vos prévisions météo, ce sera assez simple, du soleil, du ciel bleu, des températures records, il va faire beau et chaud encore aujourd'hui dans la métropole lilloise. Très belle matinée à toutes et à tous.